bon réveil si vous nous rejoignez. C'est le documentaire dont tout le monde parlait ce week-end. Un doc que vous avez peut-être vu, en tout cas peu probable que vous n'en ayez pas entendu parler. Il s'agit de Hold Up, documentaire mis en ligne mercredi dernier et qui revient sur la pandémie de Covid-19, la crise sanitaire qui ébranle le monde depuis maintenant plusieurs mois. Mais plus que ça, Hold Up déchaîne aujourd'hui les passions car le documentaire cumule non seulement les fausses informations sur le coronavirus, mais surtout il est clairement complotiste, affirmant notamment que la crise sanitaire serait le fruit d'une conspiration mondiale dont feraient partie Bill Gates et Jacques Attali. Voilà, rien que ça. Conspiration qui viserait à mettre en place un gouvernement mondial et à se débarrasser des plus pauvres. Certains témoignages ahurissants affirment même que l'objectif est de se débarrasser des plus faibles, comme Hitler l'a fait avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors Christophe Zdar, vous avez eu le courage de regarder Hold Up. Je vous en remercie car elle dure quand même plus de 2h30. Oui. 2h43 très exactement. Tout à fait. Alors avant d'entrer dans les détails sur le contenu de ce documentaire, dites-nous qui l'a réalisé. D'abord, effectivement, il faut rappeler qu'il faut avoir du courage pour voir ce genre de choses pendant que vous regardiez, n'est-ce pas, Ilana, la saison 4 de The Crown. On en parlera d'ailleurs à 7h10 tout à l'heure. Comme peut-être beaucoup de nos auditeurs, effectivement, j'ai regardé Hold Up. Alors, je ne fais pas référence au film d'Alexandre Arcadi du milieu des années 80 avec Jean-Paul Belmondo. Non, ça, c'est quand même autre chose et c'est nettement plus agréable. Je vous parle donc de ce documentaire réalisé, donc effectivement, par Pierre Barneyas. Alors, c'est un ancien reporter de guerre qui se passionne depuis quelques années pour les expériences de mort imminente, qui partage sur sa chaîne YouTube Tana TV, qui compte tout de même plus de 83 000 abonnés. Et depuis quelques mois, sur cette même chaîne, Pierre Barneyas interroge des médecins qui remettent en cause la dangerosité du Covid et la gestion de la crise sanitaire. Alors, ce film, Hold Up, a été produit par deux anciens producteurs de l'émission La Carte au Trésor. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a assez vu un peu façon Yann Arthus Bertrand parfois. Et il a été financé sur Internet avec plus de 200 000 euros récoltés sur les plateformes Ulule et Tipeee. Alors vous parlez de médecins interviewés. Quels sont justement ces fameux intervenants du documentaire Hold Up? Oui, fameux, c'est le terme. Eh bien, il y a justement des médecins. Le plus connu, c'est Christian Perronne, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, qui tient régulièrement des propos complotistes ces derniers temps. Puis il y a aussi un docteur en médecine moléculaire, un cardiologue, oui, mais qui ne sont pas des spécialistes du Covid. Pas plus que Martine Vonner, psychiatre et députée, qui a d'ailleurs été exclue de La République En Marche au printemps, ni Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé. Dans le documentaire sont également interviewés le biophysicien prix Nobel de chimie Michael Levitt et un ancien directeur de la recherche de Pfizer, ce laboratoire qui a affirmé en début de semaine dernière détenir un vaccin efficace à 90% contre le Covid-19, et puis interroger également des chauffeurs de taxi. Des chauffeurs de taxi. Et oui, car pour Pierre Barneyas, dans une condescendance pitoyable, ce sont de véritables décodeurs. Personnellement, j'avais plutôt l'impression en regardant Hold Up d'être en train de regarder un film crypté sur Canal+, car je n'ai rien compris, et cela d'ailleurs décrédibilise d'entrée un documentaire, même si en la matière on est servi très rapidement avec un enchaînement de propos à l'emporte-pièce et de contre-vérités. Je vous sens remonter là, Christophe. Alors entrons justement dans le vif du sujet. Quelles sont ces contre-vérités que l'on a pu voir dans Hold Up? À moins que Léa ne prenne l'antenne à midi, je pense qu'il nous faudrait toute la matinée pour revenir sur tout cela, mais ça commence dès les premières secondes. Ça ne perd pas de temps avec les projections de Neil Ferguson. L'épidémiologiste anglais avait parié au début de l'épidémie sur 500 000 morts au Royaume-Uni si rien n'était fait. Alors cette projection est moquée dans Hold Up par différents intervenants, mais ce que le documentaire oublie, c'est que des mesures ont justement été prises pour éviter ce terrible bilan. Juste, aurait été bien dû le rappeler. Sinon, floriège d'erreurs quand il dit que l'OMS oblige le port du masque pour le grand public et que l'OMS a interdit les autopsies demandant à que ce soit compté comme des cas Covid pour gonfler les chiffres, c'est faux. Quand il est dit que le confinement n'a servi à rien, c'est faux aussi, tout autant que, contrairement à ce que dit le documentaire, les médecins n'ont pas été incités financièrement à signaler les cas contacts de leurs patients, ni que c'est l'Institut Pasteur qui a créé le virus. Donc ce que je comprends et ce que vous nous dites, Christophe, c'est que tout cela, finalement, dans ce documentaire, c'est pas du tout linéaire et c'est même totalement décousu. Oui, par exemple, au début, on nous dit que les tests ne sont pas fiables avec quelques secondes d'interview sur fond de musique façon Koh-Lanta d'un lanceur d'alerte. Puis le documentaire affirme que l'Irlande a reconfiné pour 3 morts, mais pas la Suède, ce qui d'ailleurs est en partie faux, puisqu'en fait, la Suède, certes, n'a pas mis en place un confinement au niveau de l'État, mais en fait, les gens eux-mêmes se sont responsabilisés, et auquel cas, c'est une forme évidemment de confinement. Et puis le documentaire enchaîne en disant que le Canada songeait à mettre en place des camps d'internement. Puis on embraye sur les médecins qui en font trop sur les plateaux de télé, avant de dire que des gens ont des irritations avec les masques et qu'il y a eu des violences
pendant le confinement. Compliqué à suivre, n'est-ce pas ? Eh bien, en même temps, cela est propre aux complotistes, Ilana. Bah oui, on mélange des faits qui n'ont rien à voir entre eux, puis on se dit, dans l'eau, il y a bien quelque chose de vrai. Ouais, il est aussi énormément question, par ailleurs, du professeur Didier Raoult, le fameux présenté comme l'homme que l'on a voulu abattre dès le début de la pandémie. Oui, c'est vraiment l'ennemi numéro 1, effectivement, qui a tout pris sur lui. Et une large page, d'ailleurs, est consacrée à celui qui a prescrit de l'hydroxychloroquine à certains patients et qui se sont remis du Covid, notamment la publication de la revue The Lancet qui a affirmé fin mai que l'hydroxychloroquine ne marche pas et est même dangereuse. Eh bien, vous allez l'entendre. Pour l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui intervient dans le documentaire et qui soutient Didier Raoult, la publication de cette étude dans The Lancet a bien été organisée. Le Lancet, c'est la veille du week-end de l'Ascension, donc ce n'est pas pour rien que c'est fait comme ça. C'est-à-dire que tous les rédacteurs en chef ne sont pas là le week-end. Donc, en général, c'est des gens qui sont remplacés. Donc, c'est extrêmement important de comprendre pourquoi ça a été fait comme ça. Il vous faut quand même facilement 48 heures pour vous apercevoir que c'est un fake. Mais dans 48 heures, c'est plus du tout le sujet. Plus personne n'est intéressé par le Lancet. Le Lancet qui a donc publié ses résultats en profitant du calme dans les rédactions le week-end de l'Ascension, c'est assez incroyable. Par ailleurs, petite information, je précise que vendredi matin sur RTL, justement, Philippe Douste-Blazy, que le docteur Serge Rafal va d'ailleurs bientôt recevoir sur Radio J, a déclaré se désolidariser et vouloir être retiré du documentaire. Un documentaire qui consacre quand même 1 heure à un véritable délire conspirationniste. La crise du coronavirus, on le disait donc en avant-propos, serait le fruit d'un complot orchestré par une poignée de personnalités qui voudraient dominer le monde. Eh oui, alors qu'au milieu déjà des prises de vue, Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé, affirmait que les mesures prises pour lutter contre le Covid veulent détruire l'Occident. J'étais déjà mal à l'aise. Mais alors, au bout de 2 heures, c'est le bouquet. Jacques Attali, Bill Gates, David Rockefeller, soutenus par le Forum économique mondial, sont à l'origine de l'épidémie pour mettre en place un gouvernement mondial et étendre l'intelligence artificielle, la 5G, les crypto-monnaies, le paiement sans contact avec son téléphone portable. Eh bien, on n'est pas loin d'une certaine époque, mais il y a encore pire, selon le réalisateur de Hold Up. Cette élite qui serait soutenue par les riches aurait le projet d'éradiquer une partie de l'humanité jugée trop pauvre, comme l'a fait Hitler avec les Juifs. Et ce sont les propos tenus complètement surréalistes par une sage-femme en larmes, puis par la sociologue Monique Pinson-Charlot. C'est un fait social total, ce qu'on est en train de vivre. Moi, je pourrais peut-être choquer votre caméra si je dis ça, mais pour moi, on est dans la 3e guerre mondiale. On est dans la 3e guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les pauvres de la planète. Et dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait pendant la 2e, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains, dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie sur la planète. Vous entendiez Monique Pinson-Charlot, stade terminal de l'égarement gauchiste, selon Éric Nolot sur Twitter. Des déclarations qui m'ont fait beaucoup rire, Christophe. De son côté, Monique Pinson-Charlot a souligné vendredi sur Twitter que le documentaire n'avait, selon elle, retenu que 2 minutes de ses propos dans un montage choc. Elle dit regretter par ailleurs d'employer le terme inapproprié d'holocauste, même si pour information, elle avait déjà utilisé ce terme dans un autre entretien pour parler du climat. Donc bon, pas vraiment très crédible. Christophe, vous vouliez finir par une conclusion, donc ce que vous inspire ce documentaire. Oui, Lana, cela en dit finalement long sur l'époque que nous traversons. En 2017, quand 2 candidats à la présidentielle parviennent à obtenir leurs 500 signatures, Jacques Cheminade et François Asselineau, on trouve ça folklorique parce que ça fait 1% des voix eux deux. Mais 3 ans plus tard, quand un documentaire complotiste sort sur le net, devient viral, vu et partagé par des millions de gens, là ce n'est plus folklorique du tout. Le complotisme s'est banalisé. Alors oui, on me rétorquera à juste titre que Hold Up a raison de pointer du doigt les accointances de médecins avec les laboratoires comme Karine Lacombe ou Martin Blachier qui passent leur temps sur les plateaux de télé, et de rappeler aussi les erreurs dans la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement français, comme sur le port du masque ou l'échec de l'étude Discovery. Ça c'est vrai, et encore, certains de ces éléments, notamment les erreurs du gouvernement, on les connaissait déjà et on les a suffisamment rabâchés. Mais ce n'est pas grand-chose de toute façon, quoi qu'il arrive, par rapport au torrent de fausses informations, de propos scandaleux et de délires conspirationnistes véhiculés par ce documentaire. Merci Christophe Dard pour toutes ces informations et ce documentaire, donc Hold Up, qui continue de faire controverse.